Métier inconnu mais très bien rémunéré. L'adage comme quoi il n'y a pas de saut métier n'a jamais aussi bien porté son nom. Nettoyeur de scènes de crime, embaumeur, podologue, modèle de nu. Avez-vous déjà pensé à exercer ce métier? Non. Que des métiers inconnus. En général, ce sont les postes les moins populaires qui sont les mieux rémunérés. Peut-être qu'en sortant de votre zone de confort, vous trouverez le métier de vos rêves parmi notre top 10. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Cultination. Rejoignez-nous sur Instagram et TikTok aussi. Vous n'allez pas vous ennuyer. Prêt pour une reconversion? Allez, on commence. Nettoyeur de scènes de crime. Si tu as déjà maté l'intégrale des saisons des experts, et ce même quand ils étaient à Miami, ce travail risque de t'interloquer. Les effusions de sang sont évidemment nombreuses. Elles horrifient la majorité des gens d'un simple regard. Aux États-Unis par exemple, et aussi bien qu'en France, certaines personnes sont employées pour nettoyer les scènes de crime, aussi bien les flaques de sang collantes que les restes de viscères d'un malchanceux. C'est un travail qui permet de soulager la famille des victimes, car le nettoyage peut être traumatisant pour cette dernière. Le poste nécessite le port de masques et l'utilisation de produits chimiques divers. Il faut donc avoir les équipements nécessaires. Son travail facilite le processus de deuil. En plus, ce métier nécessite un état psychologique plus que stable et des nerfs d'acier. Et quand ils vivent dans une ville où le taux de criminalité est élevé, cela peut leur rapporter jusqu'à 80 000 € par an. Le salaire d'un agent nettoyeur de scènes de crime dépend de son secteur d'activité et cela dépendra aussi du type de scène concernée. Petite précision, il ne faut pas t'attendre à un CDD avec horaire bien rangé. Après tout, les criminels n'ont pas d'heure pour tuer. Podologue. Soyons honnêtes, un pied, ça n'a rien de très attrayant. Mais il existe, et heureusement d'ailleurs, des professionnels de la santé spécialisés dans l'étude et le traitement des douleurs du pied. Les podologues. Pour faire ce métier, il ne faut pas avoir peur des mauvaises odeurs ni des champignons et autres mycoses qui peuvent faire la fête entre les orteils de tes patients. Comme récompense, un salaire mensuel qui peut varier entre 2000 et 3000 € en début de carrière. Modèle de nu. Si tu n'as pas de problème avec ta nudité, tu peux essayer de devenir modèle de nu. Indispensable pour tous les étudiants en art et les artistes, les modèles de nu doivent avoir une bonne condition physique. Ils doivent parfois rester plusieurs heures dans une position et pas forcément la plus agréable. De plus, ils devront faire face au courant d'air ou à la chaleur d'une pièce sans se plaindre. Mais le travail est rentable. Pour une heure de travail, les modèles de nu peuvent gagner de 95 à 190 €. Embaumeur. S'il y a un secteur qui ne connaît et ne connaîtra jamais la crise, c'est bien la mort. Pourtant tabou dans la société, les thanatopracteurs sont indispensables pour faire son deuil. Vous l'aurez compris, le métier d'embaumeur n'est pas le plus joyeux ni le plus appétissant. Il demande un bon équilibre mental et de la précision. Et autant dire que tout le monde ne serait pas en mesure de le faire. Il faut avoir le cœur bien accroché pour être capable de préparer un cadavre. Son rôle consiste, entre autres, à déshabiller les défunts. Ensuite, il doit les nettoyer et les désinfecter. Par la suite, il doit injecter du formol dans les artères de ces derniers. Ces soins auront pour but de stopper la propagation des bactéries et les dommages cellulaires qui surviennent après la mort. Les tâches d'un thanatopracteur vont au-delà des soins basiques. Il doit également drainer les liquides et gaz du corps des défunts. Pour ce faire, il doit pratiquer quelques opérations chirurgicales. À la fin, il doit réaliser des sutures sur les incisions de façon artistique. Il doit également utiliser des produits divers afin de conserver le corps le plus longtemps possible. Pour leur service, les thanatopracteurs sont rémunérés environ 4000 € par mois, voire même plus. Eh oui, c'est possible, car un défunt sur 4 passe en général par les services d'un thanatopracteur. Un bon salaire qui se justifie par la gestion des odeurs et des fluides corporels au quotidien et leur bonne condition physique. Un embaumeur ne connaît pas la crise. Actuaire. Si vous choisissez ce métier, vous ne serez pas en charge des actes de naissance dans une mairie. Au sein d'une compagnie d'assurance, votre rôle sera de réaliser des calculs complexes à partir de probabilités afin de chiffrer les risques en fonction des offres proposées. Accidents domestiques, accidents de la route, etc. En France, seules 7 formations initiales sont reconnues pour délivrer ce type de diplôme et le salaire de sortie est alléchant, entre 45 000 et 85 000 € par an. Testeur de chewing-gum ou gumologiste. Imaginez, vous êtes tranquillement avachi sur le fauteuil de votre fauteuil de bureau, un délicieux chewing-gum tutti frutti dans la bouche. Vous laissez sortir une belle bulle qui éclate avec fracas. Imaginez maintenant que vous n'êtes pas là à vous tourner les pouces, mais que votre travail est de mâcher des chewing-gums. C'est en tout cas la tâche quotidienne des gumologistes. Appelés initialement par le terme anglais gumologiste, ils sont chargés d'évaluer la saveur de ces pâtes à mastiquer et leur durée de vie dans nos gosiers. Ils évaluent tous les aspects du produit, entre couleur, saveur, élasticité ou encore longévité, rien ne doit être laissé au hasard. Chaque jour, un gumologiste doit tester plusieurs
plusieurs variétés de chewing-gum. Il doit donc avoir des dents ainsi qu'une mâchoire puissante et résistante. Il doit aussi avoir des muscles faciaux robustes. Un métier très original qui rapporte entre 5500 et 8000 euros par mois. Rien que le titre vous donne probablement envie de rire. Sommelier. Spécialiste des vins, des alcools, des liqueurs et des champagnes, le sommelier est un professionnel passionné qui met son talent et sa science au service des gourmets, au service des restaurants gastronomiques, hôtels de luxe, bars à vin, boutiques de luxe ou caves. Devenir sommelier demande du temps mais est accessible sans diplôme préalable. Je vous laisse imaginer le salaire par vous-même. Testeur de villa. S'il existe de ces jobs capables de faire rêver plus d'un, celui de testeur de villa vient sans nul doute en tête de liste. C'est un métier où belle rémunération, confort et luxe sont au rendez-vous. C'est un job de rêve parce qu'il ressemble énormément à des vacances. En effet, un testeur de villa aura à se prélasser durant plusieurs semaines dans des somptueuses et luxueuses villas situées un peu partout à travers le monde. Celles-ci sont destinées à une clientèle haut de gamme. Mais concrètement, lorsqu'une personne possède le titre de testeur de villa, sa mission est de tester des villas, particulièrement des villas de luxe. Ces tests ont pour but de donner ses impressions sur le style, le confort et la pertinence des maisons de luxe, ce qui permettra aux futurs acheteurs de ces derniers de mieux faire leur choix. S'il y a une chose qui fait véritablement du testeur de villa un job de rêve, c'est bien évidemment le salaire exorbitant qu'il est possible de gagner en peu de temps. En effet, selon la plupart des offres d'emploi de testeurs publiées sur les réseaux sociaux, un candidat à ce poste peut gagner près de 85 000 euros par an à raison de 2300 euros par semaine. La belle vie, hein? Il n'existe pas de diplôme ou de formation particulière pour devenir testeur de villa. En réalité, pour obtenir ce titre, la majorité des personnes se forment sur le tas. Gardien d'île. Vous rêvez de vivre dans une île paradisiaque, être coupé du monde et en plus de recevoir de l'argent en échange? Eh bien, vous ne rêvez pas. C'est bel et bien possible. Si vous avez l'esprit aventurier, aimez le temps et la plage, ce métier est fait pour vous. En Australie, Tasmanie, nombreuses sont les îles qui recherchent quelqu'un pour gérer les espaces naturels, la surveillance et la maintenance du site. Le gardien de l'île doit également assurer l'accueil des visiteurs de l'île pendant toute la période estivale. Vous devez donc être disponible pendant le printemps et l'été. Tout au long de votre séjour, des déplacements en mer seront fréquents. Le permis bateau est donc généralement demandé pour pouvoir exercer ce métier. Quelles sont vos autres missions? Essayez de deviner. Bronzer, faire de la plongée. Bon, maintenant plus sérieusement. Vous aurez sûrement à nourrir des poissons, nettoyer la plage, vous occuper du courrier et alimenter un blog avec des photos et des vidéos afin de donner envie aux touristes de s'envoler vers l'île dont vous êtes le gardien. Le salaire est presque tout aussi attirant que le métier en lui-même, plus de 10 000 euros brut mensuels. Verbicruciste. Avez-vous déjà entendu ce mot? Non? Eh bien, sachez que vous n'êtes pas le seul. Le verbicruciste crée des mots croisés. Depuis 1913, des hommes et des femmes nous permettent de tromper l'ennui en créant les grilles de ce jeu de lettres. Cependant, ce métier est aujourd'hui de plus en plus menacé par les robots générant automatiquement des grilles de mots croisés. En général, la création d'une grille de mots croisés prend environ 1h30 à 2h pour certains, mais peut durer 5h à 6h pour d'autres, tant le travail est complexe. En effet, il demande beaucoup de concentration et de méthodologie. Côté rémunération, les verbicrucistes sont généralement payés à la grille environ 80 euros brut de l'heure, selon la taille de la grille. Alors, es-tu prêt à sortir de ta zone de confort? As-tu envie de te laisser tenter par ces jobs hors du commun? Dites-le nous en commentaire.